La succession apostolique, c'est un thème qui revient très fréquemment dans les discussions entre les confessions chrétiennes, et un terme, je trouve, qu'on prend rarement le temps de définir. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et on va le faire sous un angle particulier, en examinant les écrits de Jérôme de Stridon, Saint Jérôme, celui qui a traduit la Vulgate. Alors la papauté et le catholicisme tout entier reposent sur la notion de succession apostolique, puisque en effet le catholicisme consiste à croire que l'Église sur terre est gouvernée par l'évêque de Rome, et que lui dispose d'une juridiction sur toutes les paroisses du monde. Mais pour que cela soit vrai, il faut au moins que deux choses soient vraies. Il faut premièrement qu'il y ait une succession apostolique épiscopale. Alors, on va définir chacun de ces termes. Succession parce qu'il y a des personnes qui se succèdent, apostolique parce que ces personnes qui se succèdent elles-mêmes aux apôtres, et puis épiscopale parce que ces personnes qui succèdent aux apôtres sont les évêques. Et donc pour que la papauté soit vraie, et pour qu'un auteur puisse être considéré comme adhérent à cela, il faut qu'il croie que depuis les apôtres, il y a une succession d'évêques qui prennent la suite des apôtres. Ben oui, parce que si ça c'est pas vrai, eh ben ça peut pas être vrai pour la ville de Rome en particulier. Et si c'est pas vrai pour la ville de Rome, alors il n'y a pas de pape établi par Dieu. Et donc la deuxième chose qui doit être nécessaire pour que la papauté soit vraie, c'est qu'il doit y avoir une distinction établie par Dieu entre l'évêque et le prêtre. Parce que si l'évêque et le prêtre sont la même chose, alors il ne peut pas y avoir de succession apostolique épiscopale. Vous vous souvenez de ce dernier mot qui désigne les évêques. S'il n'y a pas de différence entre le prêtre et l'évêque, il ne peut pas y avoir une succession apostolique épiscopale, c'est-à-dire une succession d'évêques qui prennent la suite des apôtres dans la direction de l'Église. Et si cela n'est pas vrai, alors ça ne peut pas être vrai pour la ville de Rome en particulier, et donc il ne peut pas y avoir de papauté. Voilà un peu la logique à avoir en tête avant d'aborder quelques points. Et donc il est important de saisir que pour que la succession épiscopale au sens catholique romain soit vraie, il ne suffit pas d'avoir une liste d'évêques qui succèdent aux apôtres dans telle ou telle église, il faut que ces évêques soient différents des prêtres, et que cette différence soit de droit divin, il faut qu'elle soit établie par Dieu. Parce que si elle est simplement l'effet de la coutume ou d'une décision liée à telle ou telle circonstance, elle ne remplit pas la condition pour pouvoir être une succession apostolique épiscopale au sens où l'entendent les catholiques romains, c'est-à-dire une différence entre le prêtre et l'évêque étant placé au-dessus, et c'est lui qui succède à tel ou tel apôtre dans telle ville, et notamment à l'apôtre Pierre dans la ville de Rome, avec ce charisme, ce don et cette charge de la papauté qui se transmettrait. S'il n'y a pas de différence, ou si la différence est simplement l'effet de la coutume ou de telle ou telle décision, la papauté est fausse parce que la papauté nécessite une succession apostolique épiscopale qui fait la différence de droit divin entre le prêtre et l'évêque. C'est peut-être un peu complexe, mais c'est important d'avoir bien ça en tête, parce que sinon on va lire des listes d'évêques qui se succèdent, et puis on va dire bah voilà, succession apostolique, mais il faut bien être certain que l'auteur, quand il fait ses listes d'évêques, il envisage la différence entre le prêtre et l'évêque comme étant une différence de droit divin, et pas simplement l'effet de la coutume. Alors, avant de se plonger dans les écrits de Jérôme, j'aimerais vous présenter, en contraste à la succession apostolique épiscopale dont on vient de parler, ce que croient les protestants. À quoi ils croient? Ils croient qu'il y a une succession apostolique presbytérienne. Les apôtres ont établi des presbytéroi, c'est un terme qui a donné le mot prêtre en français, mais qui signifie simplement ancien, des personnes qui sont d'une certaine expérience. Et les apôtres ont établi des presbytéroi, donc des presbytres, pour leur succéder sur chaque église locale ou paroisse d'une ville. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Cette succession des anciens aux apôtres est une succession d'office et de doctrine. Une succession d'office parce que c'est par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens d'un lieu qu'un nouvel ancien est ordonné à ce ministère. Et puis une succession de doctrine car quand bien même un homme serait légitimement ordonné, il ne peut pas prétendre succéder aux apôtres, si ce n'est dans la mesure où sa prédication est fidèle à la prédication apostolique. La deuxième chose que croient les protestants, c'est qu'il y a une équivalence entre le presbytre, l'ancien, le prêtre, et l'évêque. Les deux termes ne font que décrire un même office, tout comme les termes conducteur, pasteur et les autres termes utilisés dans la Bible. Si l'Église a distingué au sein des anciens entre évêque et presbyte, ce n'est pas une distinction de droit divin, ce n'est pas Dieu qui a fait cette différence, mais c'est un aménagement prudentiel qui a été fait pour des raisons de circonstances. Donc voilà un peu les deux positions,
la position du catholicisme et la position protestante. Et il faut noter, comme je l'ai dit au début, que la position catholique sur ce sujet est absolument nécessaire à l'existence de la papauté. Si la succession apostolique épiscopale est fausse, la papauté est fausse et donc le catholicisme en tant que système doctrinal est faux. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de voir si la compréhension de Jérôme correspond plutôt à la première, c'est-à-dire à la compréhension catholique, ou plutôt à la seconde, à la compréhension protestante. Et pour cela, le lieu le plus utile à lire, c'est son commentaire de l'épître de Tite au chapitre 1, parce qu'il aborde précisément les deux sujets, à savoir quel office avaient établi les apôtres pour leur succéder, et puis quelle est l'origine de la distinction entre évêque et prêtre. Je lis ce que dit saint Jérôme. Le prêtre est donc la même chose que l'évêque. Et avant qu'il y ait des hommes qui contestent avec passion, avant qu'il y ait des divisions dans la religion, et avant qu'on dise au peuple « je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas », les églises étaient gouvernées par un commun concile de presbytres. Mais lorsque chacun commença à penser que ceux qui l'avaient baptisé lui appartenaient plutôt qu'au Christ, il a été décidé que l'un des anciens, élu par ses collègues, serait élevé au-dessus des autres et aurait la supervision sur le bien-être de la communauté en général, et les germes de schisme seraient ainsi supprimés. Si quelqu'un pense que c'est notre opinion mais pas celle des Écritures, à savoir que l'évêque et le prêtre sont un seul office, et que l'un est le titre de l'âge, l'autre le devoir, qu'il relise les paroles de l'apôtre aux Philippiens quand il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres, grâce et paix à vous. » Philippe est une ville unique de Macédoine, et dans une même ville ne peut pas aujourd'hui y avoir plusieurs évêques. Mais comme à cette époque on appelait évêques les mêmes hommes qu'on appelait aussi prêtres, Paul a parlé indifféremment des évêques comme s'il s'agissait de prêtres. Cela paraîtra peut-être douteux à quelqu'un, à moins d'être prouvé par un autre témoignage. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit que lorsque l'apôtre fut arrivé à Milet, il envoya un message à Éphèse et convoqua les presbytres de cette église, à qui il dit plus tard, entre autres choses, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau dans lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ainsi, remarquez bien ici comment, en convoquant les presbytres de la seule ville d'Éphèse, il parle plus tard des mêmes hommes comme évêques. Si quelqu'un veut recevoir cette lettre, écrite au nom de Paul aux Hébreux, là aussi le soin de l'Église est partagé également par plusieurs. En effet, il écrit au peuple « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ce sont eux qui veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'ils ne le fassent pas en gémissant, car c'est là votre avantage. » Et Pierre, qui a reçu son nom de la fermeté de sa foi, dit dans sa propre épître « Comme je suis presbytre avec vous, je vous en supplie, en tant que témoin des souffrances du Christ, moi qui participe aussi à la gloire qui doit se révéler dans l'avenir, faites paître le troupeau du Seigneur qui est parmi vous, non comme par contrainte, mais de plein gré. » Cela montre que les presbytres d'autrefois étaient aussi évêques. Mais peu à peu, à mesure que les germes de dissension furent éliminés, toute sollicitude fut confiée à un seul homme. Ainsi, de même que les presbytres savent que selon la coutume de l'Église, ils sont soumis à celui qui a été établi évêque, de même que les évêques sachent qu'ils sont supérieurs aux presbytres, plutôt par coutume que par véritable ordonnance du Seigneur, et qu'ils sachent qu'ils doivent gouverner l'Église en commun, à l'imitation de Moïse qui, lorsqu'il eut sous son autorité de présider seul le peuple d'Israël, choisit 70 hommes par lesquels il pouvait juger le peuple. Alors, résumons ce que dit saint Jérôme, parce qu'il dit beaucoup de choses dans cet extrait. Premièrement, il affirme que l'évêque et le presbytre, donc le prêtre ou l'ancien, étaient jadis un seul et même office. Deuxièmement, il précise que le terme presbytre fait référence à l'âge, au fait d'être ancien, et le second à la fonction. Le terme évêque signifie en effet surveillant en grec, épiskopos. Ainsi, des mêmes hommes étaient appelés évêques et presbytres parce qu'ils étaient des hommes d'un certain âge à qui on avait confié la charge de veiller sur l'Église à la suite des apôtres. Troisièmement, il affirme que dans une même Église, une même ville, l'Église était présidée par un concile, on pourrait également traduire un sénat, de presbytres qui étaient également évêques. Ce modèle est ce qu'on appelle presbytérianisme, c'est-à-dire la gouvernance de l'Église par un groupe de presbytres, et c'est le modèle des Églises réformées. Quatrièmement, il avance plusieurs arguments bibliques pour le penser. L'interchangeabilité des termes en Actes ou en 1 Pierre, la pluralité des évêques dans une même ville dans les épîtres comme Philippiens ou Hébreux. Ces arguments sont rigoureusement les mêmes que ceux qui sont employés par les réformés. Calvin dit la même chose sur ces passages. Cinquièmement, il explique encore que la distinction entre évêque et presbytre est venue plus tardivement, afin que chaque presbytre ne s'attribue pas à ceux qu'il avait baptisés et pour éviter ainsi les dissensions. Et sixièmement, il conclut en rappelant que la distinction n'est
pas de droit divin, mais qu'elle est une coutume. Ainsi, il est très clair que Jérôme tenait la deuxième position, une succession apostolique presbytérienne et une distinction qui n'est pas de droit divin entre les presbytres et les évêques. Cette conclusion est assez précieuse puisque, comme on l'a vu précédemment, si on ne croit pas à une succession apostolique épiscopale et si on ne croit pas à une distinction de droit divin entre presbytres et évêques, on ne peut pas croire à la papauté. Et donc on a établi avec certitude, lorsqu'on lit ce texte, que Jérôme ne croyait pas à la papauté, il ne croyait pas qu'il y avait un évêque successeur par succession apostolique épiscopale des apôtres sur le siège de Rome, qui était de droit divin différent des prêtres qui étaient à Rome et qui avait une juridiction universelle, puisqu'il ne croyait pas ça de tous les sièges épiscopaux en général. Mais si Jérôme était de cet avis, est-ce qu'on a des raisons externes de penser qu'il avait raison? Parce qu'après tout, on pourrait dire, c'est tout, c'était l'avis de Jérôme. Bien, premièrement, il mentionne de très bons arguments bibliques, et il faut traiter ces arguments. Dans la Bible, les évêques sont appelés presbytres sont appelés évêques, c'est interchangeable. Deuxièmement, dans la Bible, il y a des évêques au pluriel dans chaque ville, donc c'est des arguments qui restent intéressants à mentionner aujourd'hui. Mais si on sort du Nouveau Testament, ce serait intéressant de regarder ce qui est dit dans les livres des premiers pères de l'Église, avant justement qu'il y ait cette coutume dont parle Jérôme qui se soit établie. Et justement, quand on regarde la Didaché, un des plus anciens écrits chrétiens, il est écrit « Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes doux et désintéressés, véridiques et éprouvés, car ils remplissent pour vous, eux aussi, l'office de prophète et de docteur. » Donc, dans cet écrit, on apprend que dans une église locale, dans une paroisse, il y avait des évêques. Tout aussi intéressant, le pasteur d'Hermas, un écrit toujours très ancien, un écrit chrétien très ancien, à propos de l'église de Rome, dit en particulier « Tu liras cette proclamation dans cette ville en présence des anciens qui y dirigent l'église. » Et le même écrit utilise toujours le terme évêque au pluriel, côte à côte avec le terme diacre, et en ne le distinguant jamais des presbytres. Ainsi, les premiers documents chrétiens témoignent de la même réalité que ce dont fait état Saint Jérôme et ce dont nous voyons la réalité dans le Nouveau Testament, et c'est encore plus clair lorsque l'on considère l'épître aux Corinthiens, écrite par l'Église de Rome, qu'on appelle couramment l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens, puisqu'on voit uniquement, tout au long de l'épître, deux offices, comme dans le Nouveau Testament, les évêques au pluriel et les diacres. Évêques et anciens sont interchangeables, il y a une pluralité d'évêques dans l'écrit. Ainsi, les éditeurs de cet épître en français chez Sources chrétiennes relèvent « On ne voit pas que Clément fasse une distinction entre les fonctions des épiscopes, donc les évêques, et des presbytres, donc les prêtres, et il est assez intéressant qu'il attribue à ces derniers, donc aux prêtres, l'épiscopé. Donc Clément attribue aux prêtres la charge de l'épiscope, c'est-à-dire le fait d'être évêque. » Philippe N., qui est dominicain et professeur de patrologie à l'Université catholique de Lille, dit dans son commentaire de l'épître de Clément de Rome à propos des termes évêques et anciens « Le vocabulaire change, mais les personnes désignées sont les mêmes. » L'historien Hubertus Drobner dit également que l'épiscopat monarchique, c'est le nom donné au fait qu'il y ait un évêque distinct des presbytres et qu'il leur soit supérieur, fait défaut dans cet écrit. Et le grand historien français des religions, Simon-Claude Mimounier, affirme aussi « La lettre témoigne que l'organisation en une hiérarchie tripartite avec un évêque, des presbytres et des diacres n'est pas encore définitivement en place dans la capitale impériale à la fin du 1er siècle. C'est l'organisation en une hiérarchie bipartite, attestée sans doute 10 ou 20 ans plus tôt en 1 Pierre 5, versets 1 à 5, avec des presbytres évêques et des diacres, qui y est encore de règle. L'équivalence globale entre presbytéroi et épiscopoi peut se déduire de l'épître aux Corinthiens. Donc il y a une équivalence, selon ce chercheur, entre les presbytres, les prêtres et les évêques dans les écrits de Clément de Rome. De même, le dictionnaire des papes d'Oxford dit « Sa lettre suggère que l'épiscopat monarchique n'avait pas encore émergé ». Ainsi, au témoignage de Jérôme, au constat que l'on voit dans le Nouveau Testament, s'ajoute le consensus académique actuel, selon lequel l'Église primitive, y compris et en particulier l'Église de Rome, était gouvernée par un collège de presbytres-évêques, des gens qui avaient les deux fonctions, des fonctions équivalentes. Et ce qui est intéressant, les historiens que j'ai cités ne sont pas protestants, il y a des catholiques et puis il y a des personnes dont la confession n'est pas connue ou précisée. Ce constat fait consensus dans le monde académique et assez rarement il est noté combien ce constat est fatal à la théorie de la papauté. S'il n'y a pas un évêque unique ayant présidence de l'Église de Rome succédant à Pierre sur le siège de Rome, il ne peut pas y avoir de papauté. La papauté repose sur la notion de succession
apostolique, épiscopale telle qu'on l'a définie en début d'article. Or, le consensus historique actuel est qu'une telle chose n'existait pas à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle à Rome. Alors si vous voulez étudier plus profondément l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens, j'ai publié une vidéo sur ce sujet où on l'étudie section par section. Voilà ce constat que j'aimerais avancer dans cette vidéo pour le proposer à mes amis catholiques. Qu'est-ce que vous en dites de cette information? Premièrement, les historiens, le consensus académique actuel, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le prêtre et l'évêque chez les premiers pères de l'Église, et en particulier dans la ville de Rome. Deuxième constat, regardez ce que dit Saint Jérôme. Comment on pourrait réconcilier ce que dit Saint Jérôme avec le fait qu'il croit à la papauté? Comment est-ce possible de croire que la différence entre évêque et prêtre n'est pas une différence établie par Dieu? Comment c'est possible de croire que les églises à l'origine étaient gouvernées par un groupe de prêtres qui n'étaient pas distincts des évêques mais qui étaient des prêtres-évêques? Comment c'est possible de croire cela et de croire à la papauté tel que vous y croyez? Voilà, je voulais simplement avancer cet élément dans la vidéo d'aujourd'hui et voir comment vous y répondez. Pour moi, il y a une incompatibilité stricte entre ce que dit Saint Jérôme et la papauté, entre ce que dit le consensus académique des historiens sur la situation à Rome à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et la papauté. Je vous laisse y répondre.